dans cette vidéo que je fais aujourd'hui qui s'intitule « C'est quoi l'enlèvement ?» Mais sans plus tarder, allez, regardons cette vidéo ensemble. Et si tu devais faire un choix? Un choix qui déterminera ton éternité. Ton choix sera déterminant pour la vie éternelle. Dieu t'a mis sur la route de quelqu'un, mais tu hésites, tu ne sais pas. Jésus dit dans sa parole, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16:16. Alors, n'hésite plus, lance-toi, va vers le Seigneur sur ce qu'il a accompli pour toi à la croix, quand il s'est sacrifié, quand il a donné sa vie pour toi. Le Seigneur Jésus est ton sauveur. Prends la décision de le suivre et de l'accepter. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement de l'Église est un moment très important dans l'histoire chrétienne. C'est le moment où, tout simplement, Jésus va revenir prendre tous les croyants qui ont choisi de le suivre, qu'on appelle dans la Bible plus communément l'Église. Pour cela, nous allons prendre 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Voici ce que dit le verset 15. « Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. » Alors, il dit, en effet, dans le verset 14, « Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Et il dit quoi? « Car voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront du ciel, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui seront morts, unis à Christ, ressusciteront en premier lieu. » À ce moment-là de l'histoire, ceux qui auront été croyants mais qui auront été décédés vont ressusciter dans un corps incorruptible, un corps qui est éternel. Et à ce moment de l'histoire, ils vont voir le Seigneur et le rencontrer en personne pour être avec lui. Nous voyons l'autre partie maintenant, qui est ceux qui sont vivants. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Effectivement, il faut nous préparer à cette merveilleuse aventure qu'est l'enlèvement. Lorsque nous allons être pris, lorsque nous allons être enlevés par le Seigneur, ce sera, la Bible dit, en un clin d'œil que cela va se produire. Et il faut être préparé, toi qui écoutes ce message, auditeur, auditrice, il faut être préparé à l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt? Je ne sais pas. C'est à toi de prendre ces décisions très importantes. Et en l'occurrence, cette décision qui est très importante est de suivre Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Jésus a dit dans sa parole, dans Marc 16, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pourquoi toi, auditeur, auditrice, aujourd'hui, tu dois prendre cette décision dans ton cœur de suivre Jésus pour prendre part à son royaume
et être auprès de lui pour l'éternité. Il nous faut faire ce choix, comme dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14. Ce choix qui est important,